rodéo à Madagascar, nous, on connaît le Tulnum ou bien encore le Stavka. C'est une pratique ancestrale qui se perpétue encore dans tout Madagascar sous une différente appellation. On connaît dans la région Amurumani, dans sa capitale Eambusque, située à 258 km au sud de la capitale de Madagascar. On connaît communément le Savkia, la tauromachi ou bien encore la zebumachi. Aujourd'hui, je vous propose de me rejoindre pour un voyage dans cette région dont les jeunes gens sont pleinement fiers de montrer le Savkia. Le rendez-vous avec Betsileo Tour, Andy, qui est natif et originaire dans le Betsileo du Nord. Sans vous faire attendre, Canal Austral, c'est tout de suite. Let's go! Shalom, Vantanya. Salam aí, tu magana kagaro tu mana koreapi. Ah, chouapé, tu es venu pour nous parler de Savkia. Est-ce que tu peux nous parler un peu l'historique du Savkia? Pourquoi c'est encore pratiqué dans ta région, à Amurumani? Et c'est surtout puisque ça se pratique chaque année. Oui, merci beaucoup. Historiquement, en XVIIe siècle, les Savkia, c'est l'héritage du roi Betsileo qui s'appelle Andimanal. Il y a plus de 10 000 têtes de jupis pendant la période royaume et beaucoup de rizières, beaucoup de jeunes filles. Pendant le mois de novembre jusqu'au mois de décembre, c'est la saison des pluies pour la piétinage de la rizière avec les jupis pratiques du savent. Et pendant longtemps aussi, il n'y a pas de matériel pour faire labourer la terre, pour piétiner la rizière. Et il y a l'homme qui pense attraper les poches de jupis. Le jupi a fait de force et il marche très rapidement. Et c'est très rapide aussi pour faire le piétinage de la rizière. Et tout le monde a été très content, surtout le roi Betsileo. Et jusqu'à aujourd'hui, que l'héritage de l'ethnie Betsileo, surtout les Betsileo du Nord, tout le monde a une grande arène pour chaque quartier. Les femmes, les enfants, même les personnes âgées, ils sont tous intéressés à assister à ce tournoi. On peut dire ça tournoi, parce que pour les jeunes hommes, il leur faudrait beaucoup de bravoure, beaucoup de courage. Est-ce que tu peux nous parler là maintenant pour la préparation ainsi que les préparatifs pour les jeunes hommes qui vont faire le Savkia? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avant le jour J pour le tournoi? Pendant le tournoi, les gens qui arrivent, il y a une invitation qui a été partagée tous les habitants. Et pour l'invitation, il a invité l'homme, la fille et les jupis. Et les zébus. Oui, et tout le monde arrive. Et s'il arrive dans le grand arène, il y a des lieux et coutumes traditionnelles pour faire la tauromachi ou les savika. Dans une grande arène, il y avait la demande de bénédiction pour les ancêtres. Vous faites aussi le rituel. Le rituel, ouais. Avec le rhum local. Le rhum local, c'est fabriqué avec du canne à sucre. Ah, du canne à sucre. Et le canne à sucre aussi, c'est des plantes médicinales pour faire le pansement. Pansement? Ah, oui. Je ne connaissais pas ça. Ah, oui, quand même, pendant longtemps, dans le village, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de médicaments. Pour moi seulement, je n'utilise pas les gris traditionnels. Ah, ça fait partie des préparatifs généralement. Oui, c'est bien des préparatifs. Qu'est-ce qui fait la différence entre la corrida et le Savkia? Puisque le Savkia, ça ne constitue pas généralement à tuer l'animal, mais c'est juste de dominer, de s'agripper, rester plus longtemps possible sur son dos. Ah, oui. Ouais. Oui, la différence entre le corrida et le rodéo et le Savkia. Le corrida en Espagne, il y a le taureau qui arrive une grande arène. Ouais. Et le drapeau rouge. Avec les drapeaux rouges comme ça aussi. Et on fait autour de cette grande arène. Et pour les Savkia, pour les cultures Betsileo, le jupi malgache, il y a deux poches. Ah ouais, ça c'est chez nous. Il a attrapé, si le jupi est très méchant, tout le monde a été aux alentours des grandes arènes. Oui, de grandes arènes. Ah, donc, oui. quand même pour et il protéger. apporte des vêtements, des couvertures pour faire accrocher les jupis. Et les jupis étaient très méchants pour attraper quelqu'un. Et il y a une autre qui attaque le poste de jupis.
Donc c'est un travail de groupe aussi. Ah oui, C'est pas Oui, toi c'est seul un- qui va te battre avec l'animal. Ah oui, Mais c'est tu un vas être travail. aidé. Ah Ouais, oui. aidé Et c'est par un les travail avec groupe pour faire pratiquer les saviques. Ouais. Et quand même aussi pour les saviques, la main de quelqu'un a été accrochée pour le poche, Sur la bosse. comme ça. Ouais. Et les pieds fixés sur le pas antérieur. Donc, Et s'il a été fixé là aussi, je puis faire très force. Se défend. Ouais, il se défend, Il se défend. pour se sauver. Et pour protéger le corne de genou, surtout le corne de genou a été très pointu et il a été fixé sur le boss. Et le genou a beaucoup de techniques, c'est juste pour. Il a fait ça très longtemps, pendant 10 minutes comme ça aussi. Il a fait une tour comme ça, tour Dans la gauche, reine. dans la reine comme ça. Et les jeunes garçons étaient fixés pendant longtemps. Et il y a quelqu'un qui était tombé sur la terre, il y a une autre qui arrive pour faire l'attaque. Ah ouais. C'est un sport extrêmement dangereux quoi, puisque on s'offre au danger. Donc quand même c'est le goût de risque quoi. À part le rhum, à part le courage, oui, il par le faut aussi le courage. goût de risque. Oui, Il le faut coup de risque aimer aussi. se défier avec parce que c'est entre la force humaine et la force animale. Donc on se mesure avec l'animal qui peut avoir de 180 kilos, hein, alors que le combattant, le pissave, pourrait être. Toi, tu fais combien de kilos, toi? Pour moi, 50 kilos. 52 kilos, mais attention, il a déjà remporté pas mal de prix. Ah oui. Mais là, tu disais que c'est un moyen pour draguer les filles, c'est un moyen pour trouver son âme sœur. Donc, S'il fait les saviques, tout le monde vient et encourage. Il y a des jeunes filles aux alentours qui acclament, Allez, encouragent, Betty, allez-y. Et pendant le repas, il y a une signal comme ça. Ah, donc le clin d'œil marche bien aussi sur la reine, La de reine, repérer oui. les jolies filles qui acclament et qui Oui. encouragent. Allez, je prends pour toi. En tant que guide touristique, c'est ce qui te particularise et que tu en es fier, c'est que tu vends des produits touristiques. Tu proposes ça aux touristes, tu fais visiter ton village et pourquoi tu le mets en avant? Je pense que les saviques, c'est un produit touristique à vendre pour les touristes étrangers ou pour les touristes résidents. Dans la ville d'Ambouste, il n'y a pas de parc national, pas des activités. Ouais. Et en tant que guide touristique, je propose pour faire la tourisme dans mon village, dans la ville d'Ambouste. J'aimerais quand même faire une petite remarque sur ça à Madagascar. On pratique le savent que le Tulnumbi, pas dans le but de tuer l'animal, mais surtout de dominer l'animal. Donc c'est le rapport entre la force humaine et la force animale. Donc c'est vraiment un produit touristique vendable qui pourrait intéresser les gens qui veulent faire et qui viennent plus à Madagascar pour tout voyage culturel. Les jeunes d'aujourd'hui qui connaissent plus les karatés, les arts martiaux, le judo. Pour toi, est-ce que le SAF, ça pourrait intéresser nos jeunes d'aujourd'hui? Ah oui, c'est très intéressant jusqu'aujourd'hui, les saviques. Parce que les saviques, c'est une culture traditionnelle, n'est pas oubliée pour juste aujourd'hui pour les jeunes garçons. Ouais. Parce que c'est très célèbre, les saviques, surtout pendant la période de l'exhumation. Ah, l'exhumation. Ah oui, Ouais, s'il y a de généralement dans l'exhumation, ah oui, juillet ou septembre, et tout le monde arrive avec les jupes comme ça. Ah ouais. Dans une sorte de défilé. Mais cette Défilé. fois-ci, c'est pas de mannequin, mais mannequin zébu. Ah oui. Alors merci beaucoup, ça nous intéressait vraiment de savoir et d'apprendre un peu plus sur la culture de Madagascar, la culture de chaque groupe ethnique de la grande île. Betsileo, c'est un des 18 groupes ethniques officiels qui figurent au Madagascar. Alors on te remercie. Merci beaucoup pour On dit comment pour dire au revoir chez vous? Veloma de Marapiaonga. Veloma de Mandrapianga. Watau xerê, tu